Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo sur le Making Money Online. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez à merveille. Aujourd'hui nous venons avec une bonne nouvelle pour les différents amateurs de Shiba Inu car depuis 2 jours le Shiba est disponible sur Coinbase Pro. Comme nous l'avions annoncé dans l'une de nos vidéos il y a à peine une semaine je crois, donc ça ne fait même pas une semaine. Il y avait des informations qui circulaient autour de ce listing, donc c'était déjà presque fait, Moi, j'avais donné un maximum de fin de ce mois ou bien fin du mois prochain pour que Coinbase liste le Shiba sur leur plateforme. Et bah, ça y est, à partir d'aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir acheter des Shiba sur la plateforme Coinbase Pro. Nous allons aussi voir que le listing de Shiba Inu sur Coinbase n'a pas été sans effet. Nous allons discuter l'effet du listing du Shiba sur la plateforme Coinbase. Donc, c'est cette nouvelle que nous allons décrypter aujourd'hui. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir en temps en heure les prochaines vidéos de décryptage de crypto-monnaies, de making money online, de trading, bourse, etc. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos. En ce qui concerne le sujet du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, ça fait à peine quelques jours que nous avons fait une vidéo pour annoncer ce listing. Donc on avait déjà quelques tuyaux, il y avait déjà quelques signes précurseurs qui montraient que Coinbase devait lister cette crypto-monnaie sur leur plateforme. Et ceci, si vous vous rappelez bien, j'avais dit que Coinbase ne pouvait pas attendre plus longtemps. Parce que si Coinbase attendait encore plus longtemps, il pouvait perdre beaucoup d'argent sur cette crypto-monnaie. Coinbase avait laissé passer l'occasion du Dogecoin et n'ont pas voulu également laisser l'occasion du Shiba passer. Le Dogecoin a généré beaucoup de milliards pour les plateformes d'achat et de vente de crypto-monnaies et également les plateformes de trading. Donc si Coinbase ne listait pas rapidement cette crypto-monnaie comme il vient de le faire là, je pense qu'ils auraient perdu beaucoup, mais alors beaucoup d'argent. Donc comme vous voyez, c'est une très bonne chose pour Coinbase, leurs utilisateurs et également les fans du Shiba. Et actuellement, le Shiba n'est listé que sur Coinbase Pro. Je ne sais pas trop pourquoi Coinbase aime commencer toujours par Coinbase Pro avant de lister cela sur Coinbase normal. Peut-être pour permettre à leurs utilisateurs premium d'avoir le scoop sur une crypto-monnaie. Parce que même l'ADA, je me rappelle très bien, même l'ADA, ils avaient d'abord commencé par lister sur Coinbase Pro avant de lister sur Coinbase normal. Je pense également même pour Dogecoin. Ils ont toujours commencé par lister sur Coinbase Pro avant de venir lister sur Coinbase normal. Donc peut-être c'est leur politique à eux, peut-être c'est pour privilégier, comme j'ai dit, privilégier les différents utilisateurs de Coinbase Pro. Parce que vous savez que Coinbase Pro est payant par rapport à Coinbase normal. En tout cas, qu'à cela ne tienne, ça fait le bonheur des différents fans du Shiba. Pourquoi? Parce qu'après ce listing, le prix du Shiba s'est envolé de plus de 30%. Si vous vous rappelez bien, il y a de cela un jour, le prix du Shiba avait pris plus de 20%. Quand le marché était tout rouge, donc quand presque toutes les crypto-monnaies étaient au rouge, le Shiba était l'une des seules crypto-monnaies qui était au vert. Et je pense même que c'était l'une des seules crypto-monnaies qui était à plus de 20%. Donc, ceci était dû au listing de cette crypto-monnaie sur la plateforme Coinbase. Donc, comme je disais la dernière fois, un listing peut avoir un effet positif ou un effet négatif. Donc, pour ceci, l'effet a été positif. C'est vrai que l'effet a été positif juste pour quelques instants, donc juste pour une journée. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc, si on essaie de venir ici, le listing s'est fait, je crois, il y a de cela exactement 2 jours. Et là, ça c'est la valeur actuelle du jour, donc la valeur du Shiba actuel. Si on vient, il y a de cela 2 jours. Attendez, ça charge. Ici à ce niveau. Donc si je viens là, voici l'effet. Donc voici l'effet concret du listing du Shiba sur la plateforme en question. Vous allez voir que cette courbe-ci réagit beaucoup à des informations. Elle réagit beaucoup à des listings. Elle réagit beaucoup à des informations positives. Ça veut dire que toutes les futures informations positives pourraient avoir le même effet sur la crypto-monnaie. C'est vrai, l'effet suivant, donc si on vient après ici, c'est pas très intéressant parce que l'effet ne dure que quelques instants. Donc si je viens ici sur quelques jours, venons ici sur un mois, et à ce niveau, je crois, donc là vers le 11, le 12 juin,
Là, on avait l'annonce de la version test, je crois, c'est vers ce niveau-ci. Il y avait des youtubeurs qui étaient en train de tester. Il y avait des différents testeurs qui testaient la version test de la plateforme Shiba Swap. Et là, vous voyez, le prix de la crypto-monnaie a commencé à évoluer. Donc, à partir d'ici, le prix a commencé à évoluer. Et l'autre jour, après le listing sur la plateforme Coinbase, le prix a également explosé. Maintenant, pourquoi est-ce que le prix a explosé et quelques temps après, le prix a chuté? Là, il faut voir quel type d'investisseur vous avez. Généralement, sur Coinbase, j'ai peur qu'on n'ait pas des holders sur Coinbase. J'ai peur qu'on ait des investisseurs seulement. Là, c'est la raison pour laquelle la dernière fois, j'ai dit qu'un listing peut avoir des effets positifs ou des effets négatifs. Il y a des listings qui ne sont pas bons pour des crypto-monnaies. Donc, lorsqu'une crypto-monnaie est listée sur certaines plateformes, c'est pas très intéressant. C'est pas intéressant pour la crypto-monnaie en question. Parce que quoi? Parce que ce listing fera apporter des investisseurs. Donc, les gens qui seront là juste pour investir pour du profit. Ils vont faire quoi? Ils vont pomper la crypto-monnaie en question et dépomper. Donc, ils vont pomper lorsque la crypto-monnaie va prendre de la valeur. Ils vont également vendre pour en tirer des bénéfices. C'est pourquoi il faut toujours prendre avec des pincettes des listings. Il faut vraiment examiner sur quelle plateforme on va être listé. Est-ce que en se listant sur cette plateforme-là, ça sera positif ou bien négatif pour la crypto-monnaie? Donc, à ce niveau-ci, on voit le graphe qui descend après le listing sur Coinbase Pro, ce qui nous donne l'impression en fait que ce listing n'est pas vraiment positif pour la crypto-monnaie. On a l'impression qu'il y a eu beaucoup plus de dumpers, il y a beaucoup plus de personnes qui ont investi, qui ont pompé la crypto-monnaie en question. Donc, il faut souvent vraiment faire très attention à ces listings. Et généralement, il faut souvent faire attention lorsqu'une crypto-monnaie est listée sur une plateforme de trading. Donc, lorsqu'une crypto-monnaie est listée sur une plateforme pareille, on sait que là, ce ne sont pas des holders. Là, ce ne sont pas des fans. C'est rarement des fans. On connaît où se trouver les fans. Donc, les fans ne sont pas généralement sur des plateformes de trading de crypto-monnaie. Donc, lorsqu'une crypto-monnaie est listée sur une plateforme de trading, c'est pas toujours positif pour la crypto-monnaie en question. Donc, comme j'ai dit, ceci peut entraîner des hausses et des baisses extrêmement vertigineuses. Bien sûr, il y a toujours un côté positif à cela. Si, par exemple, après le listing d'une crypto-monnaie, cela atteint le prix que vous avez fixé, parce que j'ai toujours dit qu'il faut investir avec des objectifs. Donc, si, par exemple, après le listing d'une crypto-monnaie sur une plateforme, le prix explose et atteint votre objectif, je vous conseille de vendre. Donc, vendez votre crypto-monnaie et des objectifs à atteindre. Vous savez que, ok, je paye la crypto-monnaie Shiba Inu à 0,000000001. Lorsque ceci va atteindre tel montant, je vais vendre la crypto-monnaie en question. Donc, il faudrait être prêt lorsque le prix va atteindre ce montant-là et le vendre. Ne pas dire que non, ça va encore monter, je ne vais pas attendre, Non. Si votre objectif c'est de 0,000001, lorsque le prix atteindra cet objectif-là, il faut vendre. Il ne faudrait pas attendre, il faut vendre. Parce que je connais très bien l'esprit des novices dans l'investissement. Parce que quand le prix va atteindre 0,01, on va se dire non, c'est encore possible, ça peut atteindre 0,2, ça peut atteindre 0,5, peut encore devenir encore plus riche, je peux encore plus gagner. Or, vous devez fonctionner avec des objectifs parce que les entreprises, les grandes instances là fonctionnent ainsi. Il y a des paliers, il y a des points d'entrée et des points de sortie qui sont définis. Lorsque le prix atteint cela, on sort du marché. Lorsque le prix atteint ceci, on entre dans le marché. Donc vous aussi, ayez vos objectifs, ayez vos différents prix d'entrée et prix de sortie. Si les grands investisseurs pompent la crypto-monnaie en question, vous aussi, vous devez pouvoir en profiter. Donc les amis, c'était un peu ça. On voit ensemble que le listing sur Coinbase a été positif pendant quelques instants, mais je pense que lorsque le listing sera effectif sur Coinbase normal, parce que là nous sommes simplement sur Coinbase Pro. Donc lorsque le listing sera étendu sur Coinbase normal, on aura également quelque chose de plus intéressant. Donc attendons le listing sur Coinbase normal et cela ne saurait durer. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. Comme j'ai dit, faites très attention aux différentes informations et des très bons objectifs. N'investissez pas toujours aveuglement. Donc, n'investissez que sur des crypto-monnaies qui vous parlent, des crypto-monnaies qui répondent à votre critère d'investissement. N'investissez surtout pas avec de l'émotion. Ne mettez pas des émotions dans vos investissements. Faites des recherches. Regardez sur la crypto-monnaie sur laquelle vous voulez investir. Est une crypto-monnaie qui vous parle? Est une crypto-monnaie qui a un projet, qui a des projets, qui a un but? Donc, faites le maximum de recherche avant d'investir sur une crypto-monnaie ou bien sur une action. Donc, si vous investissez aussi en bourse,
faites toujours des recherches avant d'investir votre argent. Donc les amis, c'est ce que je voulais qu'on partage dans cette vidéo. On se revoit très prochainement pour un nouveau décryptage. N'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos en temps et en heure. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.